Fils de Philippe II, élève d'Aristote et roi de Macédoine à l'âge de 20 ans, Alexandre III, dit Alexandre le Grand, est le plus grand conquérant de tous les temps avec un titre amplement mérité, puisqu'il est le modèle que prendront tous les autres conquérants qui viendront après lui, que ce soit de César jusqu'à Napoléon. Et donc aujourd'hui, nous allons en apprendre un maximum sur la personne qui a réussi à conquérir l'ensemble du monde connu à son époque et qui n'a jamais eu de défaite sur le champ de bataille, soit Alexandre le Grand. Alexandre est né le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ à Péla, la capitale du royaume de Macédoine en Grèce. Il est le fils de Philippe II, roi de Macédoine, et d'Olympias, princesse d'Épire, sa troisième femme. Et pour que vous compreniez un peu plus le contexte, Olympias affirme qu'elle n'a pas conçu Alexandre avec Philippe, qui avait peur d'elle et de son habitude de dormir en compagnie de serpents, mais plutôt avec Zeus lui-même. Alexandre se servira plus tard de ses contes populaires à des fins politiques, faisant référence aux dieux plutôt qu'à Philippe quand il évoque son père. Alexandre est profondément influencé par la culture grecque. Après avoir été éduqué par Léonidas, un parent de sa mère, il sera éduqué par Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Mais le grand penseur ne se contentera pas seulement d'éducateur privé, mais aussi pour former l'héritier de l'État le plus important de Grèce. Aristote forge chez son élève la conviction que la Grèce peut être unifiée sous l'égide de la Macédoine, et il se relèvera être un étudiant très doué. Alexandre lira également Hérodote et Xénophon, auteurs qu'il sera exploité plus tard lors de ses nombreuses conquêtes. Au cours de l'été 336 avant Jésus-Christ, Philippe II est assassiné lors d'une cérémonie de mariage. Et c'est donc dans ce contexte sanglant que Alexandre, alors âgé de 20 ans, est proclamé nouveau roi de Macédoine. Mais le décès prématuré de Philippe n'est pas sans conséquence pour Alexandre, car Philippe avait réussi à unifier toute la Grèce au sein de la Ligue de Corinthe, à l'exception de Sparte. Mais les cités de Grecs, commençant par Athènes et Thèbes, se disent qu'ils ne vont tout simplement pas se laisser dicter par un petit jeune d'à peine 20 ans. Mais surprenant tout le monde, Alexandre ordonnera une attaque éclair sur la cité de Thèbes, et pour affirmer son autorité, il rasera entièrement la ville et réduisant ses 30 000 habitants en esclavage. Et c'est ainsi que les autres cités grecques décideront de se soumettre en déposant les armes et en reconnaissant le nouveau homme fort de la Grèce, soit Alexandre le Grand. Après cette victoire, Alexandre entreprend une rapide tournée diplomatique dans toutes les cités composant la Ligue de Corinthe, afin que le réseau constitué patiemment par son père ne se délite pas. Étant donc roi de Macédoine et commandant de la Ligue de Corinthe, Alexandre veut reprendre le projet de son père, qui est l'union des Grecs autour du royaume de Macédoine, contre l'ennemi héréditaire que représentent les Perses. Mais tout d'abord, Alexandre doit assurer la sécurité du royaume par 2 expéditions contre les barbares du nord, l'une jusqu'au Danube et l'autre jusqu'en Irélie. Une fois la menace au nord terminée, Alexandre peut enfin se diriger vers l'Empire perse. Disposant d'une solide armée aguerrie par les guerres de Philippe, Alexandre débarque en mai 334 avant Jésus-Christ dans l'actuelle Turquie. Il remporte facilement des victoires face au roi perse qui le sous-estime grandement. Ainsi, à seulement 22 ans, Alexandre est devenu le maître de l'ensemble du monde grec. D'Est en Ouest, d'Asie en Europe, un seul nom pour un seul roi. Mais apprenant que le roi perse lui-même, Darius III, et son armée arrivaient vers lui, Alexandre décide d'aller à sa rencontre et c'est ainsi que le 1er novembre 333 avant Jésus-Christ que se déroule la bataille d'Issos, qui s'ensuit d'une victoire totale de l'armée d'Alexandre. Mais malheureusement, Darius s'est échappé et pour éviter que celui-ci n'exporte le conflit en Grèce, où les Spartiates jouent les mauvais élèves, Alexandre décide de priver les Perses de leur accès à la Méditerranée en descendant vers le sud jusqu'en Égypte. Alexandre est d'ailleurs proclamé pharaon en Memphis en 331 avant Jésus-Christ et choisira l'emplacement de la future Alexandrie. Puis en printemps 331 avant Jésus-Christ, Alexandre quitte l'Égypte afin de débuter la campagne asiatique. Il part donc vers l'ouest, vers l'Euphrate, puis vers Babylone, où il remportera une autre victoire sur le centre perse et Darius s'enfuira une nouvelle fois. Il continuera ainsi vers l'est, où en été 330 avant Jésus-Christ, se faisant pourchasser par Alexandre, Darius se fera assassiner. Alexandre atteint ainsi l'Inde, qui est vraiment le bout du monde connu à l'époque. Mais là, se préparant à affronter le roi local, ses soldats ne veulent plus se battre et sont à 2 doigts de la rébellion. Et du coup,
Alexandre se résigne à rentrer en Perse. Après la mort de Darius III et de tous ses rivaux, Alexandre n'a plus aucune raison de continuer vers l'est. Mais à la surprise de tous, il décide de continuer sa marche, et encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il a continué. Mais au final, ses hommes lui ont dit stop, et après 3 jours de contestation, le jeune conquérant a été obligé d'accepter leur décision, sauf qu'en rentrant pour sa nouvelle capitale Babylone, il choisit d'aller au plus court, mais ce choix lui coûtera cher, car il a dû traverser un désert tellement inhospitalier qu'il a perdu presque la moitié de ses hommes. Et comme si ce n'était pas assez, à peine arrivé à Babylone, son meilleur ami depuis l'enfance et son plus proche conseiller meurt de maladie après seulement 7 jours. C'est la goutte de trop pour Alexandre, il est dévasté et noie son chagrin en enchaînant des soirées. Mais malheureusement, lors d'une de ces soirées, après avoir bu une gigantesque coupe de vin pur d'un trait, il se sentit très mal et agonisa pendant près de 10 jours avant de mourir. Mais le sujet de sa mort est encore à controverse. D'autres disent qu'il est mort d'une maladie appelée pancréatite aiguë. Et c'est ainsi que le règne d'Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de l'histoire, se finit. Et donc, en seulement une dizaine d'années, Alexandre fit ce qu'aucun mortel n'aurait pu imaginer. Il conquit la majorité du monde connu, fonda de nombreuses villes portant son nom et participa à la propagation de la culture grecque. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur l'histoire, la géographie et la science, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.